Et puis, crise en Syrie, encore des morts et la pression gagne en intensité. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce lundi. La nomination des présidents et des membres de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la nomination des membres du conseil d'administration de deux sociétés d'État dont la RTI, ainsi que les questions de sécurité, du racket et de la corruption étaient au menu. Jérôme Kofi Abolin. Pour ce conseil des ministres extraordinaire tenu ce lundi 5 septembre 2011, l'ambiance au palais présidentiel qui marque la rentrée du gouvernement a été celle des retrouvailles autour du président de la République, Alassane Ouattara. Premier conseil des ministres, il s'agit donc d'une rencontre qui est d'édition de Côte d'Ivoire de la RTI où M. Brouaka Pascal représente le président de la République, puis la nomination de 3 vice-présidents et des membres de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Énumérant ces différents points devant la presse, le porte-parole du gouvernement s'est réjoui de ce que le FPI ait décidé de reprendre ses activités politiques en réponse à une préoccupation des journalistes. Nos lois garantissent la liberté d'opinion et garantissent la liberté d'exercice dans la vie politique. Le FPI, comme tous les autres partis en Côte d'Ivoire, est totalement libre d'exercer ses activités. J'ai lu quelque part que quelqu'un qui disait que nous allons nous opposer, il n'y aura rien. Bien sûr, il n'y aura rien. Parce que c'est normal qu'il n'y ait rien quand on s'oppose d'une façon républicaine et quand on s'oppose d'une façon qui est conforme à nos règles et à notre droit. C'est ce que nous demandons à l'ensemble des partis, y compris au FPI. Donc nous savions plutôt ce qui s'est passé et nous encourageons le FPI à revenir dans la vie politique ivoirienne. Le porte-parole du gouvernement, revenant sur la tenue de ce conseil des ministres extraordinaire, a indiqué que cette rencontre a été un cadre de réflexion pour recréer les conditions d'une économie solide, donc d'un environnement propice à la croissance, source de création d'emplois. J'ajoute qu'au cours du Conseil des ministres, le chef gouvernement ivoirien a fait explorer pour donner forme au projet de société du président de la République. Entre autres points à retenir, l'action gouvernementale relative à la salubrité. Jérôme Kofi Abolin. Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, le 15 août dernier, Son Excellence le Président de la République autorisait les membres du gouvernement à prendre quelques jours de vacances après d'intenses moments de travail acharnés qui nous ont permis, entre autres activités, de valider le plan d'action des différents ministères ainsi que la charte d'éthique gouvernementale. Même si ces vacances n'ont pas été de tout repos au regard de certaines missions spécifiques que nous avons dû mener dans l'urgence, elles nous ont tout de même permis de recharger les batteries en vue d'une reprise effective de l'activité gouvernementale. Nous nous retrouvons avec beaucoup de joie l'équipe gouvernementale au grand complet à la faveur du présent Conseil des ministres. Aussi m'est-il particulièrement agréable de présenter mes admirations à son Excellence le Président de la République et également de saluer chacune et chacun des ministres. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, d'engager à votre suite le gouvernement à persévérer dans la dynamique du travail acharné, dans l'abnégation et dans l'effort soutenu. En effet, nos concitoyens qui attendent beaucoup du gouvernement s'impatientent et fort légitimement parce qu'ils ont hâte de ressentir dans leur vécu quotidien les fruits des efforts déployés par le gouvernement pour leur offrir davantage de bonheur au lendemain de la crise post-électorale. Quelles options stratégiques devons-nous mettre en œuvre afin de garantir l'efficacité de l'action gouvernementale et d'en assurer l'impact effectif sur la vie de nos braves populations? Comment offrir des opportunités réelles d'emploi aux femmes et aux jeunes?
Comment conjuguer nos efforts pour juguler le chômage et mettre effectivement nos compatriotes au travail? Tels sont les grands chantiers que nous devons explorer assez rapidement dans une synergie d'action pour donner corps au projet de société du président de la République qui lui a valu le suffrage des Ivoiriens. Nous devons donc démarrer très rapidement les grands chantiers du programme de gouvernement du président de la République afin qu'au moment de la première évaluation de l'action gouvernementale prévue les 10 et 11 octobre prochains, dans le cadre d'un séminaire gouvernemental devant marquer les 100 jours du gouvernement, nous puissions sentir les premiers frémissements des résultats de nos efforts pour le bonheur de nos compatriotes et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Un autre sujet de grande préoccupation concerne la résurgence du racket, de la corruption, qui nous est signalé de façon récurrente. Cet état de fait, outre qu'il empoisonne l'environnement des affaires et le quotidien de nos concitoyens, est de nature à fragiliser l'équilibre social que nous sommes en train de bâtir après une si difficile crise. Il convient donc de prendre des mesures vigoureuses et de passer au stade des sanctions. Monsieur le Président de la République, j'invite donc le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre délégué à la Défense à présenter dans les plus brefs délais une communication en Conseil des ministres pour annoncer que des mesures punitives vont être prises à l'encontre des contrevenants. À leur suite, le chef d'état-major des armées, le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police devront prendre les dispositions pour que cesse l'impunité en la matière. Il faut à présent que les éléments pris sur le fait soient effectivement radiés et que les dites sanctions soient médiatisées pour l'exemple. Il nous revient par ailleurs que malgré les efforts déployés par les ministres en charge de la salubrité, de la construction, de l'assainissement, que nous félicitons au passage, les Ivoiriens n'intègrent toujours pas dans leurs habitudes et comportements les bons réflexes pour rendre la ville propre. Les déversements de déchets sauvages continuent. En outre, les maires ne relèvent pas suffisamment de notre point de vue les actions de salubrité qui sont menées. Par exemple, les décombres et gravats de destruction des constructions anarchiques ne sont pas ramassés. Il y a donc lieu de mener là aussi des actions vigoureuses à la fois de sensibilisation, de dissuasion et de sanction. Tels sont, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, les points sur lesquels il m'a paru important d'insister dans cette intervention. Je vous remercie. Nous poursuivons ce journal avec les audiences du chef de l'État. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi une délégation du groupe OLAM. Le groupe agro-pastoral a exprimé au numéro 1 ivoirien sa volonté de contribuer au développement de la filière café-cacao. Le groupe OLAM, une société intervenant dans le domaine agro-pastoral. Ce groupe, représenté par 3 de ses responsables, a été reçu ce lundi par le président de la République au palais présidentiel. Le groupe dit vouloir apporter sa contribution au développement de la filière café-cacao. Ils ont rencontré le président parce qu'ils croient énormément au potentiel économique et surtout agricole de la Côte d'Ivoire. OLAM est un groupe agro-industriel très diversifié, présent dans le pays, dans le cacao, le café, la noix de cajou, également à travers une joint venture avec Sifka dans le palmier, les verres, sont dans le coton également, le sucre, et ils veulent développer ce potentiel-là en Côte d'Ivoire à travers d'autres investissements et également dans l'alimentaire. Cette société agro-pastorale compte également œuvrer à l'assainissement de l'environnement, une façon de s'inscrire dans le projet gouvernemental de la salubrité. Le chef de l'État a également reçu une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, cet après-midi. Elle était conduite par le représentant spécial de l'organisation en Côte d'Ivoire. Les précisions avec Viviane Aïmen. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a désormais elle aussi un représentant